Tu fais rouler ta valise dans l'aéroport, plutôt sûr de toi. Chaussures, vérifiées. Écouteurs, vérifiés. Dentifrice de moins de 100 ml, vérifié aussi. Pendant un instant, tu te détends, persuadé que le plus dur du contrôle de sécurité est déjà derrière toi. Mais en 2025, les règles ont changé. La TSA ne s'intéresse plus seulement aux couteaux, ciseaux ou liquides trop volumineux. Ils ont élargi leur radar discrètement, et la liste des objets du quotidien désormais confisqués est plus longue, plus étrange et bien plus surprenante que tu ne l'imagines. On parle de poudre protéinée, de valises intelligentes, de gourdes réutilisables, voire du jouet préféré de ton enfant. Et le pire, la plupart des voyageurs ne le découvrent qu'au moment fatidique, quand un agent tire leur sac de la file pour jeter un objet valant parfois des centaines de dollars dans une simple boîte en plastique. Cette année, la TSA est plus stricte que jamais, signalant des articles autrefois anodins qui passent maintenant pour suspects sous les nouveaux scanners. Résultat, retard, dispute au point de contrôle, et voyageurs bloqués parce que des objets normaux dans leur sac déclenchent soudainement l'alarme. Alors dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 objets les plus souvent confisqués par la TSA en 2025, plus un bannissement silencieux dont même les voyageurs fréquents se font piéger. Et crois-moi, le numéro 7 se cache dans plus d'armoires à pharmacie que tu ne pourrais le penser. Tu crois être tranquille ? Réfléchis encore. Parce que l'objet le plus banal de ton sac pourrait bien être celui qui ruine ton voyage. Numéro 1. Poudre protéinée et préparation pour pancakes. Imaginez la scène. Vous faites vos valises légers, tout comme il faut. Un petit contenant de whey pour votre smoothie du matin. Peut-être une pochette de préparation pour pancakes pour pouvoir déjeuner à l'Airbnb. Ou encore un pot de poudre de légumes parce que vous vous êtes promis de rester en forme pendant le voyage. Tout a l'air innocent, jusqu'au passage au scanner. Voici la mauvaise surprise. En 2025, la TSA n'a aucune patience pour les poudres. Tout ce qui dépasse 12 ounces, environ la taille d'une canette de soda, déclenche instantanément des alarmes. À l'écran, les poudres peuvent ressembler à des explosifs chimiques. Ça veut dire mélange protéiné, farine, lait infantile en poudre, sachet de boisson instantanée. Tout est susceptible d'être signalé. Et si ce n'est pas clairement étiqueté, préparez-vous à être prié de vous écarter pendant que votre bagage est vidé devant une dizaine d'autres voyageurs pendant qu'un agent fouille votre régime santé. Les anecdotes s'accumulent. Des passagers qui ratent leur correspondance parce qu'un sachet d'électrolytes non étiqueté a déclenché une inspection complète. Ou des seniors qui voient leur pot de compléments coûteux jetés parce que ça ressemblait à de la poussière suspecte. Ce n'est pas que la TSA vous prend pour un criminel, c'est que leurs scanners ne savent pas faire la différence, et ils préfèrent perdre votre temps plutôt que de prendre un risque. Comment s'en sortir ? Gardez vos poudres sous la limite de 12 ounces, et n'essayez pas de les enterrer au fond de vos bagages. Lacez-les ouvertement dans un bac afin qu'il n'y ait rien à dissimuler. Et surtout, étiquetez tout. Un contenant transparent avec une étiquette imprimée attire beaucoup moins l'attention qu'un sachet mystère de poudre blanche ou verte. Si vous voulez éviter l'humiliation de voir un agent brandir votre préparation pour pancakes comme s'il s'agissait d'un contrebande, préportionnez ce dont vous aurez réellement besoin, marquez-le correctement et faites en sorte que ce soit visiblement inoffensif. Parce qu'en vérité, pour vous, c'est le petit déjeuner, mais pour eux, ça peut être perçu comme une menace potentielle. Numéro 2, la valise intelligente, avec un danger caché. Vous avez enfin craqué pour cette valise Smart à $400. Élégante, connectée, équipée d'un GPS pour ne jamais la perdre, d'un port USB intégré pour recharger votre téléphone et même d'un verrouillage à distance digne de James Bond. Haute technologie, stylée, apparemment idéale pour voyager. Mais voici la réalité brutale. En 2025, cette valise pourrait ne même pas passer le comptoir d'enregistrement. Le problème se cache en son cœur, la batterie lithium-ion. Si elle n'est pas amovible, la TSA ne se soucie pas du prix que vous avez payé. Ils la considéreront comme un risque d'incendie et pourront confisquer la valise sur le champ. Pourquoi une telle sévérité ? Parce qu'une fois placée en soute, personne n'a accès au bagage. Si la batterie surchauffe ou prend feu en plein vol, ce n'est pas seulement votre valise qui est en danger, c'est l'avion entier. Et oui, cela s'est déjà produit, ce qui a conduit à une règle désormais inflexible. Même les grandes marques n'y ont pas échappé. Des entreprises comme Huawei ou Samsonite ont dû repenser leur gamme entière pour se conformer à ces nouvelles exigences. C'est dire à quel point la mesure est sérieuse.
Imaginez, vous arrivez à l'aéroport, fier de votre nouvelle valise, et un agent vous annonce qu'elle est interdite de vol. Aucun remboursement, aucune solution, juste la confiscation pure et simple. La seule façon d'éviter le désastre, vérifiez que la batterie peut être retirée sans outil. Si c'est le cas, retirez-la avant l'enregistrement et gardez-la avec vous en cabine. Sinon, préparez-vous à abandonner votre bagage. Certaines compagnies aériennes exigent même une photo prouvant que la batterie est amovible avant le départ. Oui, vous pourriez littéralement devoir envoyer une photo de votre valise pour pouvoir embarquer. Alors, la prochaine fois qu'une publicité pour une valise intelligente vous fait de l'œil, rappelez-vous ceci. Ce qui ressemble à une mise à niveau de votre confort de voyage pourrait bien devenir la plus coûteuse erreur de votre séjour. Numéro 3. Les gourdes réutilisables à bouchons piégés. Vous faites votre part pour la planète. Vous transportez votre gourde réutilisable partout, fier d'éviter le plastique jetable, d'économiser de l'argent et de rester hydraté. Le compagnon de voyage idéal, non ? Eh bien, en 2025, même cette habitude écolo peut se retourner contre vous au contrôle de sécurité. Voici le piège. Les agents de la TSA ciblent désormais les bouteilles contenant des compartiments cachés, celles conçues pour stocker des pilules, compléments ou poudres. Certaines marques en font même un argument de vente, vantant la praticité de ces modèles. Mais pour un agent de sécurité, cela ressemble plutôt à des cachettes intégrées, un double fond, une base détachable, ou une paroi opaque dissimulant ce qu'elle contient. Tout cela déclenche instantanément les alarmes. Et le pire, la plupart des voyageurs ignorent totalement que leur bouteille possède ce genre de mécanisme, jusqu'au moment où il est trop tard. Le plus inquiétant, c'est que ces bouteilles ne viennent pas de marques douteuses. Des fabricants connus et grand public ont discrètement ajouté ces compartiments bonus. Mais pour la TSA, originalité rime avec suspicion. S'ils estiment qu'une gourde peut dissimuler quelque chose de dangereux, peu importe qu'elle soit parfaitement légale, ils la confisqueront sans hésiter. Les témoignages affluent, gourdes jetées à la poubelle, fouilles supplémentaires, vols manqués, tout ça à cause d'une gourde intelligente dotée d'un compartiment secret. Et il ne s'agit pas seulement de perdre votre bouteille. Ce contretemps peut aussi vous faire rater votre avion. Alors si vous ne voulez pas que votre bonne habitude d'hydratation vous coûte un vol, suivez cette règle d'or. Optez pour des bouteilles transparentes, à un seul compartiment, sans base détachable. Et videz-les toujours avant d'arriver au contrôle. Parce qu'ici réside l'ironie. La gourde que vous avez achetée pour rendre le voyage plus simple pourrait bien être celle qui vous arrête net au point de contrôle. Numéro 4. Les batteries externes d'ordinateur au-dessus de 100 Wh. Parlons puissance. Vous êtes sur un vol long courrier, la batterie de votre ordinateur fond à vue d'œil, et vous êtes fier de ce chargeur externe ultra performant que vous avez acheté. Un vrai sauveur, n'est-ce pas ? Eh bien, en 2025, ce sauveur pourrait bien devenir votre ticket pour un cauchemar de sécurité. Voici le choc. Toute batterie externe dépassant 100 Wh nécessite l'autorisation préalable de la compagnie aérienne, et au-delà de 160 Wh, c'est interdit, sans exception. Le problème est simple. Les batteries lithium-ion aussi puissantes peuvent s'enflammer, et une fois dans les airs, il n'y a aucun moyen sûr d'éteindre un feu. Les agents de la TSA le savent, et ils ne prennent aucun risque. Mais le danger ne vient pas seulement de la puissance, il vient aussi de l'étiquette. Si la capacité en wattheure n'est pas clairement indiquée sur la batterie, les agents ne feront pas le calcul pour vous. Ils supposeront le pire. Une histoire devenue virale. Un voyageur s'est vu confisquer une batterie pourtant conforme, simplement parce que le marquage était illisible. Résultat, bagages saisis, vol manqué, et aucune compensation. Pour la TSA, non clair signifie non sûr. Petit rappel d'initié. Volt fois ampère-heure égale wattheure. Si votre batterie dépasse la barre des 100 Wh, il vous faut une approbation écrite de la compagnie avant le vol. Et même dans ce cas, elle doit rester en cabine, jamais en soute. Toutes les batteries de rechange, quelle que soit leur taille, sont strictement interdites dans les bagages enregistrés. Pensez-y, l'appareil que vous utilisez pour garder votre ordinateur en vie peut devenir la raison pour laquelle votre sac est fouillé et votre vol retardé. Si vous avez absolument besoin d'une batterie puissante, gardez les documents à portée de main et soyez prêt à prouver sa conformité. Sinon, optez pour un modèle plus petit et évitez-vous la galère. Parce qu'au final, voici l'ironie. L'énergie supplémentaire censée vous donner plus de liberté dans les airs pourrait bien être celle qui vous cloue au sol avant même le décollage. Numéro 5. Les jouets qui ressemblent à des armes. Voici une règle qui prend les familles par surprise chaque semaine.
Vous voyagez avec vos enfants ou petits-enfants, cherchant simplement à les garder calmes pendant le trajet. Vous glissez leur jouet préféré dans le sac, une épée en plastique, un pistolet coloré ou une figurine de super-héros. Pour vous, c'est juste un jouet, mais pour la TSA en 2025, c'est une menace potentielle à la sécurité. La règle est implacable. Tout objet qui ressemble même vaguement à une arme est interdit. Cela inclut les pistolets jouets, les sabres ou nunchakus en mousse, les sabres laser, les couteaux factices et même les figurines d'action équipées de minuscules armes détachables. Peu importe qu'elles soient fluo, en plastique mou ou manifestement pour enfants, si l'objet peut susciter le moindre doute ou malaise à un point de contrôle, la TSA ne prendra pas le risque. Les incidents se multiplient. Des familles entières retardées parce qu'un pistolet jouet se trouvait dans un sac à dos. Les agents n'ont pas le temps de deviner. Si quelque chose ressemble à une arme, même une fraction de seconde, c'est signalé immédiatement. Et à ce moment-là, vous ne perdez pas seulement le jouet, vous risquez une fouille complète, un retard considérable et des pleurs au milieu de la file d'attente. Et ce qui fait le plus mal, certains de ces jouets coûtent cher. Des parents ont vu des figurines de collection à 80 $ partir à la poubelle sans un mot de compassion. La crise de larmes de votre enfant? La TSA n'en a rien à faire. Alors si vous voyagez avec des enfants, la solution est simple. Laissez les jouets Arsenal à la maison. Optez plutôt pour des livres, des puzzles ou des jeux calmes qui ne feront pas froncer les sourcils. Parce que le dernier souvenir que vous voulez de ce voyage, c'est une vacation ruinée à cause d'un sabre laser en plastique qui n'a même jamais quitté le sac. Numéro 6. Le matériel de camping et les piquets de tente. Vous avez tout prévu pour l'aventure en plein air parfaite. Randonnée dans le Colorado, camping sous les aurores boréales d'Islande ou week-end de détente dans les Rocheuses. Vous avez préparé votre tente ultra légère, vos piquets en titane et ce réchaud de luxe à 300 $ dont vous êtes si fiers. Tout semble prêt pour le voyage d'une vie, jusqu'à ce que la TSA jette un œil à votre sac. Voici la dure réalité. En 2025, le matériel de camping est devenu une cible prioritaire. Les piquets de tente, considérés comme objets pointus ou assimilables à des armes. Les cartouches de gaz ou de carburant, strictement interdites. Même de petits adaptateurs de réchaud ou outils pliables peuvent être étiquetés à double usage. Autrement dit, sûrs entre de bonnes mains, dangereux entre de mauvaises. Des voyageurs partagent déjà leurs cauchemars. Des kits de camping entiers confisqués au contrôle, non pas parce qu'ils sont illégaux, mais simplement parce que la TSA estime que le risque n'en vaut pas la peine. Un passager a vu son réchaud flambant neuf saisi à cause d'un petit adaptateur métallique jugé trop tranchant. D'autres racontent comment leurs sacs ont été vidés pièce par pièce, pendant que les agents débattaient sur ce qui pouvait passer ou non. Et pendant que vous attendez, ou argumentez, l'horloge tourne. Votre vol approche, et votre voyage de rêve commence à s'effondrer avant même le décollage. Alors, quelle est la parade? Si votre matériel est coûteux ou essentiel, n'essayez pas de le transporter en avion. Expédiez-le directement à votre destination ou louez sur place. Et surtout, n'apportez jamais de carburant, liquide inflammable ou gaz sous pression à l'aéroport. La TSA ne se contentera pas de les confisquer. Elle pourrait aussi vous infliger une amende. Car quand il s'agit de matériel de camping, le message est clair. Si ça peut percer, couper ou exploser, ça ne volera pas avec vous. Et à moins de vouloir commencer votre séjour en regardant votre équipement disparaître dans une boîte de confiscation, le mieux est encore de le laisser hors de votre bagage cabine. Numéro 7. Médicaments portant certains noms. Celle-ci surprend les voyageurs plus que presque tout le reste, et ce sont les seniors qui en pâtissent le plus. Vous avez votre pilulier prêt pour la semaine, un somnifère pour les nuits agitées, un anxiolytique, peut-être des antidouleurs pour le dos. Absolument normal, non? Mais pour la TSA en 2025, certains médicaments ne sont pas que des comprimés. Ce sont des signaux d'alerte potentiels. Voici pourquoi. De nombreuses ordonnances courantes contiennent des principes actifs que l'on retrouve aussi dans des substances contrôlées inscrites sur des listes de surveillance. Les somnifères comme le zolpidem, mieux connu sous le nom d'Ambien. Des analgésiques contenant de la codéine. Même certains antihistaminiques vendus sans ordonnance. Si vous les transportez sans étiquette ou rangez dans un pilulier générique, les agents de la TSA n'ont aucun moyen de distinguer ce qui est légitime de ce qui pourrait être illégal. Et quand ils ne peuvent pas vérifier, ils confisquent.
Des voyageurs ont déjà été retardés, interrogés, voire temporairement détenus parce que leurs médicaments n'étaient pas dans leur emballage d'origine. Imaginez-vous devant le poste de contrôle. Un agent brandissant votre pilulier comme s'il s'agissait de contrebande, exigeant des explications que vous ne pouvez pas prouver sur le champ. C'est le cauchemar que de plus en plus de passagers vivent. La solution est banale mais essentielle. Voyagez toujours avec vos médicaments dans les flacons d'ordonnance d'origine, avec votre nom, les coordonnées du médecin et le dosage clairement indiqué. Mieux encore, emportez une copie de l'ordonnance et, si possible, une lettre du médecin. Si vous êtes inquiet, déclarez-le d'emblée. Cela peut sembler gênant, mais c'est bien préférable à être isolé et fouillé devant une centaine d'inconnus. Parce que voici le point crucial. Une seule pilule non étiquetée suffit à retarder l'ensemble de votre vol. Et la TSA ne fera pas de distinction. Pour eux, c'est simplement une substance inconnue. Numéro 8. Les batteries dans votre rasoir et vos appareils de soins. Vous glissez votre rasoir électrique ou votre brosse à dents rechargeable dans votre sac sans y penser. Ce sont des objets du quotidien, essentiels, totalement inoffensifs. Du moins, c'est ce que vous croyez. Mais en 2025, la TSA a commencé à sévir contre certains appareils de soins personnels. Et la raison se résume à un seul mot, batterie. La plupart des voyageurs ignorent que beaucoup de modèles anciens ou achetés à l'étranger utilisent des batteries lithium non standardisées. Certaines ne portent pas d'étiquette claire, d'autres ne respectent pas les nouvelles normes de sécurité exigées par la TSA. Et voici le problème. Si un agent ne peut pas identifier le type exact de batterie à l'intérieur de votre appareil, il ne prendra aucun risque. Il la retirera, la mettra de côté, voire confisquera complètement votre appareil. Ce n'est pas qu'un simple désagrément. Imaginez arriver à destination pour une réunion importante ou un événement familial et découvrir que votre rasoir, ou pire, votre appareil médical de soins personnels, n'a jamais quitté la sécurité. Pour certains voyageurs, ce n'est pas qu'une question d'apparence, mais de santé. Plusieurs témoignages évoquent des tondeuses, rasoirs, voire appareils médicaux rechargeables saisis simplement parce que l'indication en water n'était pas visible. Et ne croyez pas qu'il suffit de les glisser dans votre bagage en soute. Les règles sont strictes. Les batteries de rechange et certains appareils électroniques doivent voyager en cabine. S'ils sont rangés en soute, vous risquez non seulement de les perdre, mais aussi de retarder votre vol si le bagage est retenu pour inspection. Le bon réflexe, avant de boucler votre valise, vérifiez vos appareils. Assurez-vous que les spécifications de la batterie sont bien visibles. Si votre appareil est ancien ou peu clair, emportez un modèle de rechange ou remplacez-le par un appareil conforme aux normes actuelles. Car la dernière chose que vous souhaitez, c'est d'arriver à destination mal rasé, frustré, simplement parce que la TSA a jugé que votre rasoir paraissait suspect. Ce qui semblait être un outil banal du quotidien peut, en un instant, devenir la raison pour laquelle votre voyage s'arrête net. Numéro 9. Les encas maison emballés dans du papier aluminium. Vous pensez être malin, économiser de l'argent, manger plus sainement, éviter les plats hors de prix de l'aéroport. Alors vous préparez un sandwich, un burrito, ou vous glissez quelques barres de chocolat pour le vol. Inoffensif, non? Et pourtant, voici le rebondissement. Si vous les emballez dans du papier aluminium, les scanners de la TSA ne peuvent pas voir à travers. Et en 2025, c'est synonyme d'ennui. Le papier aluminium crée des zones opaques et denses sur les rayons X. Pour un agent de sécurité, ce petit paquet argenté pourrait cacher n'importe quoi, de la contrebande à un explosif. Ils sont formés pour ne jamais prendre de risques. Résultat, votre repas préparé avec soin n'est plus un simple encas. C'est une raison officielle d'inspection complète. Des voyageurs ont déjà raté leur vol à cause de ça. L'un d'eux raconte qu'un burrito soigneusement emballé a suffi à retarder son sac au contrôle, l'obligeant à racheter un billet à 90 $. Et le pire, vous ne serez pas sanctionné pour la nourriture elle-même, mais vous perdrez un temps précieux pendant que les agents déballent votre sac et le repas signe aux rayons X. La solution est simple, dites adieu à l'aluminium. Utilisez du film plastique transparent, du papier cuisson ou une boîte réutilisable. Tout ce qui est transparent facilite la vie, pour vous et pour la TSA. Parce qu'en vérité, la sécurité ne s'intéresse pas à votre sandwich à la dinde. Elle s'inquiète seulement de ce qu'elle ne peut pas voir à l'intérieur. Et voici le détail ironique. Ce n'est pas votre repas qui est interdit, c'est la façon dont vous l'avez emballé. Un burrito à 5 $ peut vous coûter un vol entier si vous ne réfléchissez pas à l'emballage. Numéro 10. Encens, poudre végétale et objets spirituels. Pour beaucoup de voyageurs,
Emporter quelques objets spirituels ou culturels semble naturel. Quelques bâtons d'encens, une pochette de sauge, un mélange d'herbes, ou même du sable ou de la poudre utilisés dans des rituels traditionnels. Ces objets portent du sens, une identité, un réconfort. Mais en 2025, les agents de la TSA les regardent d'un tout autre œil. Le problème est simple. Aux yeux d'un scanner, les poudres libres, les fagots d'encens ou les mélanges d'herbes ressemblent exactement à des substances non identifiées. Si on ajoute des odeurs fortes ou un emballage sans étiquette, les agents les signalent immédiatement comme suspects. Et dès que le doute est levé, il devient presque impossible de convaincre l'agent du contraire. De nombreux témoignages rapportent des voyageurs ayant perdu des objets sacrés au point de contrôle, non pas parce qu'ils étaient illégaux, mais parce que l'agent ne reconnaissait pas ce qu'il tenait entre les mains. Imaginez voir une herbe cérémonielle rare que vous avez portée à travers des pays, jetée à la poubelle parce qu'elle paraissait dangereuse. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et quand c'est le cas, la TSA ne prendra pas le temps de questionner la valeur culturelle. La règle s'applique et point final. La façon de vous protéger est de préparer les choses en amont. Si vous voyagez avec des poudres, de l'encens ou des objets rituels, emballez-les dans de petits contenants clairement étiquetés. Gardez-les dans votre bagage cabine, pas en soute, afin de pouvoir expliquer immédiatement ce qu'ils sont si on vous interroge. Et si l'objet est rare ou précieux, pensez à apporter une documentation ou à le déclarer avant le contrôle. Cela peut sembler excessif, mais c'est préférable à la perte d'un bien irremplaçable. Parce que voici la cruelle réalité. Ce qui vous paraît sacré peut leur paraître une menace. Et si vous ne prenez pas de précautions pour le protéger, la TSA n'hésitera pas à le faire disparaître. Alors maintenant, vous le savez, en 2025, ce ne sont plus seulement les couteaux, les liquides et les briquets dont il faut se méfier. La TSA a resserré les mailles du filet, et les objets confisqués sont souvent ceux auxquels on s'attend le moins. Des poudres pour votre smoothie du matin, la valise connectée à plusieurs centaines d'euros, le sabre laser de votre enfant, ou encore un sandwich fait maison emballé dans du papier aluminium. Rien de tout cela ne vous semble dangereux. Mais pour les agents de sécurité, chacun de ces objets représente un risque potentiel. Et c'est bien là l'ironie cruelle. Ce qui vous paraît banal dans la vie quotidienne peut être exactement ce qui fait dérailler votre voyage. S'il y a une seule leçon à retenir, c'est celle-ci. Ne supposez rien. Ne supposez pas que votre gourde réutilisable est sûre parce qu'elle est écologique. Ne supposez pas que vos médicaments passeront sans problème simplement parce que vous les prenez depuis des années. Et ne supposez pas que votre bagage cabine passera sans encombre juste parce qu'il respecte les dimensions affichées. Les règles changent, les scanners évoluent et la TSA devient chaque année un peu plus stricte. Mais voici la bonne nouvelle. Être préparé ne vous épargne pas seulement l'embarras. Cela vous évite aussi les retards, les pertes d'objets et les frais de dernière minute. Étiquetez vos poudres, vérifiez vos batteries, réduisez vos encas et inspectez votre valise avant de partir. Quelques minutes de préparation suffisent pour éviter d'être ce voyageur coincé au contrôle pendant que tout le monde passe. Et maintenant, c'est à vous. Lequel de ces objets interdits vous a le plus surpris ? Avez-vous déjà eu quelque chose de confisqué par la TSA alors que cela vous semblait totalement inoffensif ? Partagez votre expérience dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux et votre histoire pourrait bien apparaître dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime pour dire à YouTube que c'est le genre d'infos dont les voyageurs ont vraiment besoin. Et surtout, abonnez-vous. Chaque semaine, on dévoile les règles, secrets et astuces que les compagnies aériennes et les aéroports préfèrent garder pour eux. Parce qu'au final, les voyageurs les plus malins ne gagnent pas seulement du temps et de l'argent, ils empêchent leur voyage d'être gâché avant même le décollage. À la prochaine, voyagez intelligemment, préparez-vous encore mieux et gardez votre bagage à main loin de la boîte de confiscation.